Bonjour, je vais vous faire une présentation en détail de votre application. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer les données d'utilisateur. Il faut rappeler que on peut personnaliser cela. Donc, c'est au client de voir qu'est-ce qu'il veut faire comme nom d'utilisateur et qu'est-ce qu'il veut comme mot de passe. Pour l'instant, nous, on a utilisé des données basiques, donc qu'on va entrer. Voilà. Donc, nous sommes dans la page d'accueil. Donc, il y a 6 boutons. Donc, chaque bouton menant vers donc, un fichier ou, par exemple, pour le tableau de bord. Donc, si on clique sur ce bouton, on sera redirigé vers le tableau de bord. Ça, c'est pour la facture de stock. Ça, c'est pour la caisse. Il y a pour les catalogues produits, il y a pour les archives et les clients. Ne vous en faites pas. Chaque partie, nous allons développer ça en détail. Mais commençons d'abord par la partie facture, où on doit faire la facturation. Donc ici, comme vous le voyez, il y a la partie client qui est là. Donc le client, on a besoin de son téléphone, son adresse, sa civilité. Ça, c'est un choix. On choisit pour monsieur, madame, mademoiselle, le nom et le prénom. Donc ici, si le client existe, ici dans la base de données, donc voilà, ça c'est la partie client. Si le client existe ici, c'est son numéro de téléphone qu'on va taper. Donc, par exemple, un client vient chez vous alors qu'il a été passé une fois et que vous avez enregistré ces données, vous n'avez qu'à taper donc son numéro de téléphone. 0102. Si vous tapez sur recherche, voilà, vous verrez que le client est répertorié automatiquement. Par exemple, si le client n'existe pas, disons 00, voilà, il nous dit que ce client n'existe pas dans la base de données. Donc, il faut le créer. Par exemple, on veut créer ce client. Qu'est-ce qu'on fait? On entre son adresse. Disons, par exemple, Abidjan. Abidjan. Je salue mes amis ivoiriens. Donc, on choisit la civilité. Si c'est madame, mademoiselle ou c'est monsieur. Par exemple, pronom mademoiselle. Disons Kwame, je sais pas. Le nom, le prénom, donc on va dire Aïcha. Donc Aïcha, pardon. Aïcha. On crée le client. On dit que le client est créé. Si on revient dans la partie client, vous verrez que mademoiselle Kwame Aïcha est déjà créée avec son numéro de téléphone. Donc ici, la partie est bon. Par exemple, si on venait directement et qu'on veut renseigner la facture sans pour autant mettre le client, il va nous dire qu'il faut d'abord choisir le client. Donc ça, c'est la première étape à faire. Donc après, il y a la partie article, donc et commande. Donc ça, c'est la partie commande. Ça, c'est la partie facture. Donc pour la partie commande, il y a les produits qui sont là sur la liste déroulante. Pour faciliter la chose, on peut juste commencer à taper le nom. Il nous donne en suggestion donc l'article qu'on recherche. Si on met IP, par exemple, il y a les iPhones qui s'affichent. Maintenant, on choisit iPhone, donc 8 Go. Mais maintenant, on fait la quantité. Par exemple, en stock, il nous montre qu'il existe 6 dans le stock. Donc, si on met plus de 6 dans la commande, effectivement, il nous dit que ce n'est pas possible. Parce que le stock de ce produit est insuffisant. Donc, il faut plus que cela. Il faut moins que ce qui est dans le stock. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous montrer. Si on voulait, par exemple, pour ce produit, faire un nouvel entrée en stock, par exemple, pour ce produit, disons, 7 plus 64 gigas, on en a réceptionné 10 nouveaux. Donc, on veut l'ajouter au stock. Ici, il suffit juste ici de mettre la quantité. Par exemple, 10. On a réceptionné 10 iPhone, c'était quoi? iPhone 8 Go, iPhone 8, 64 Go.
Donc on ajoute la quantité et on appuie sur stock. Vous verrez automatiquement que ce produit au niveau du stock a été augmenté. Donc on dit que le stock donc, du produit avec la référence P3 est passé de 22 unités à 32 parce qu'on en a bien sûr mis 10. Maintenant, renseignons la facture. Par exemple, ici, on a choisi le produit P3. On va mettre la quantité, on dit 2. On appuie sur commande. Et la commande commence à se renseigner. Vous verrez. Ainsi de suite qu'on va faire pour tous les produits que le client veut acheter. On n'a qu'à choisir le produit. Excusez-moi. Donc, on met la quantité, toujours. On appuie sur commande. Vous voyez, la facture commence à se faire. Si par exemple, on veut supprimer la dernière ligne, on a fait une erreur, on appuie juste ici, sur la croix, et ceci est supprimé. Donc voilà comment on fait pour renseigner la facture. Walaikum salam. Donc, excusez-moi pour cette brève interruption. Donc voilà comment on fait pour continuer donc la facture autant qu'on veut. Ici, on ajoute un nouveau produit. On en met 4. On ajoute sur la commande. Donc la facture est en train de se faire. Maintenant, une fois qu'on finit la facture, on entre le montant que le client nous a donné. Parce qu'il peut arriver que le client donne plus. Là, on aura une somme à lui rembourser. Par exemple, ici, le client nous donne, disons, 1 million 80, parce que la facture c'est à 1 million 80 000. Le client nous donne 1 million 90 000, par exemple. C'est ça, je pense. Maintenant, on appuie sur calculer. Si on appuie sur calculer, il nous dit qu'on doit rendre au client 10 000 francs. C'est pourquoi c'est au vert. Il peut aussi arriver que le client donne moins. Par exemple, le client donne 1 million 70 000. Excusez-moi. On appuie sur calculer. Il nous dit que c'est lui qui nous doit 10 000 francs. Par exemple, si nous faisons des prêts, donc des avances, si nous permettons les avances, donc voilà, si on permet les prêts donc, ou les avances, on peut valider. Pour valider, donc, on appuie sur la touche avec le V en vert. Donc, on valide, vous verrez que la facture va être imprimée. Voilà. Donc, en PDF. Donc, voilà la facture. La facture, rappelez qu'on va personnaliser ça donc selon l'entreprise. Là, c'est les données de l'entreprise qui doivent figurer. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone si vous voulez. Là, c'est la partie client. Le client sera là avec son adresse et peut-être son numéro de téléphone si c'est intéressant. Là, c'est le numéro de commande. Donc là, c'est le caissier qui a effectué l'opération. C'est l'heure où l'opération a été effectuée. Ça, c'est la date. Donc, et les opérations donc, qui ont été effectuées. Et on nous dit que le client nous doit donc 10 000 francs. Rappelez que la facture aussi est enregistrée donc, dans un document nommé archive. Revenons donc à notre application. On peut aller sur archive. Vous verrez que l'opération qu'on vient de réaliser est donc la dernière donc sur le tableau qui renferme donc les factures déjà effectuées. Donc ici, on nous dit que le montant à recouvrer, donc c'est 10 000 francs. Le client nous doit 10 000 francs. Maintenant, si le client revient par exemple demain pour payer ces 10 000 francs, nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On doit retenir donc le numéro de la commande. C'est 10,80. On vient ici, on tape 10,80. On tape sur la barre de recherche. Automatiquement, il nous dit que ce client nous devait 10 000 francs. On dit, ce client est revenu avec les 10 000 francs. Donc, le client nous a donné 10 000 francs. On renseigne les 10 000 francs. Et on valide.
on valide, vous verrez que le client maintenant nous doit 0 francs. Donc ça a été réalisé. Donc ça c'est la partie archive. On renseigne donc, comme vous le voyez, le numéro de commande, le téléphone du client, nom et prénom, le total hors taxe, la date de la facture, le fichier, ça c'est le nom du fichier enregistré, c'est le numéro de téléphone tiré du 6 suivi du numéro de commande ou numéro de la facture si vous voulez. Ça c'est les montants à recouvrer. Donc on a terminé donc avec la partie facture. Je pense que vous avez compris. La partie client, on l'a dit. Tous les clients enregistrés seront ici avec l'idée du client, la civilité, le nom de famille, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse. Et ça, c'est l'adresse mail. C'est optionnel. On peut remplir ça si on veut. On peut supprimer un client. Voilà. À chaque fois, on appuie juste sur l'icône supprimer. Si on met oui, ce sera supprimé. Donc le client ne sera plus visible donc dans ce tableau. Si on a terminé donc avec la partie client, on aborde la partie catalogue. La catalogue donc c'est pour les produits. Les produits sont enregistrés avec une référence P-8 suivi du numéro donc du produit, le nom du produit, le prix du produit, la marque. Donc la quantité vendue, ça c'est l'application qui le calcule automatiquement. À chaque produit, il nous montre combien on a vendu de ce produit-là et combien il y a en stock. Le stock, vous le voyez, il y a des couleurs et une barre. La barre en bleu diminue au fur et à mesure que le stock diminue. Donc ici, vous avez la barre est tout petit parce qu'il reste 2 donc, de ce produit. Quand il reste 0, donc vous verrez que la barre n'est plus visible. Donc ça, c'est des signes qui montrent des signes donc pour vous aider à comprendre l'étendue donc de votre stock. Donc pour enregistrer un nouveau produit, on met le nom du produit ici. Donc on veut des noms plus descriptifs quoi. Donc disons peut-être description au lieu de nom. On veut des noms complets pour que demain on ne puisse pas faire des erreurs. Donc on fait le prix unitaire donc du produit. Le produit coûte combien? La marque c'est optionnel. Si on veut, on peut le faire. Si on ne veut pas, on peut ne pas le faire. L'essentiel c'est les deux qui sont obligatoires, le nom du produit et le prix du produit. Et on appuie sur OK. On peut essayer, hein? Je sais pas. On fait du mélange. Ça, c'est juste pour essayer. On appuie sur OK. Vous verrez que le produit est déjà créé. Si on revient sur facture, vous verrez que ce produit a bel et bien été enregistré. Donc, excusez-moi. Je pense que j'ai validé ça. Le produit normalement va être donc le dernier. Excusez-moi. Bon, il y a une petite erreur, mais le produit sera là, donc en dernier lieu. On revient donc sur la partie catalogue. Ce produit, donc, on peut le supprimer aussi si on veut. Il faut juste appuyer sur cette touche de suppression. Donc, il nous dit que c'est supprimé. Donc, le produit est maintenant supprimé. Maintenant, la partie caisse. La partie caisse, c'est là. Donc, ça comprend deux parties. Donc, les sorties de caisse. Ces sorties de caisse, ce sont les montants qu'on sort de la caisse pour les mettre peut-être à la banque, pour en faire des frais, des dépenses. Tout ça, c'est des sorties de caisse. Pour les enregistrer, on a besoin de renseigner la date, donc suivant le jour, /mois, /année. La description donc de cette sortie de caisse, le montant et la personne qui a décaissé donc cet argent. On a des exemples. Ici, on a effectué un prêt à M. Mamour Diop. Donc voilà, M. Mamour Diop. Voilà, on a le montant, on a la date, on a le décaisseur, on a juste mis le boss, c'est en guise d'exemple. Bon, ça c'est renseigné automatiquement par l'application. Donc voilà, là on a enregistré donc les sorties de caisse.
toutes les dépenses effectuées. Dans l'autre partie, on nous récapitule les opérations qu'on a effectuées. Donc là, c'est le chiffre d'affaires, donc total des ventes qu'on a réalisées. Ça, c'est le total dépenses. Par dépenses, comprenez tout ce qui est sorti de caisse ici est pris en compte dans les dépenses. Les restes à recouvrer, ce sont les montants que les clients nous doivent. Donc, les prêts qu'on a effectués auprès des clients et qu'ils doivent nous rembourser. Donc, ça, c'est les restes à recouvrer. Par exemple, ici, c'est moins de 2 810 500. Et enfin, il nous montre le total caisse en temps réel. Donc, dans notre caisse, au moment où l'on part, combien il y en a. Donc, il nous montre qu'il y a exactement 18 749 000 francs au niveau de notre caisse à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est la partie gestion de la caisse. On a les sorties de caisse, les dépenses effectuées. Et ici, on a le récapitulatif de nos opérations qu'on a effectuées. Donc, c'est dans cette logique même qu'on va aller vers la dernière partie, donc la partie qui concerne le tableau de bord. Le tableau de bord, par exemple, ici, on veut savoir donc les opérations qu'on a effectuées aujourd'hui même, donc le 1er septembre 2022. Donc, on tape juste la date. Il nous récapitule les opérations. Donc, il nous dit ici, aujourd'hui, on a des restes à recouvrer de 40 000 francs. On a fait un chiffre d'affaires de 3 320 000 francs. Pour les dépenses, on a effectué 0 dépenses. Donc, on peut changer la date. On peut mettre, par exemple, la date d'hier. Bon, disons avant-hier, c'était le 30. Le 38e mois. On fait entrer. Bon, il n'y a aucune opération. Effectivement, ce jour-là, j'ai fait aucune opération. Donc, si vous changez la date, par exemple, on cherche c'était 2021 par exemple, ça aussi, s'il y avait des opérations, il allait les afficher. Donc, il n'y avait pas d'opération. De même que pour le mois aussi, on peut le faire. On fait juste le mois suivi de l'année. Par exemple, septembre 2022, il nous récapitule les opérations. On pourrait mettre, par exemple, mois de mars, excusez-moi, 2022, voilà, il nous montre les opérations qu'on a fait au mois de mars 2022. On a des restes à recouvrer de 950 000 francs. On a fait un chiffre d'affaires de 2 800 000 francs et on a effectué 0 dépenses. De même que l'année aussi, toutes les opérations qu'on a effectuées dans l'année, on peut avoir un récapitulatif en entrant l'année 2021. Il nous dit que pour l'année 2021, on a effectué un chiffre d'affaires de 16 millions et poussière. On a des restes à recouvrer égal à 1 376 500. On a effectué des dépenses qui s'élèvent à 964 500 francs. Donc là, vous avez une courbe, donc l'évolution des ventes. Donc ça, c'est intéressant pour savoir. Donc là, on peut facilement savoir quel mois on a effectué le plus de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires s'est élevé à combien? Ici, c'était 30 millions, je pense. Donc, c'est intéressant de le savoir. Ça, c'est l'évolution des sorties de caisse, donc des dépenses. Enfin, donc, il y a la gestion de stock. Ici, on a un graphique qui nous montre, on a un tableau et un graphique. Le tableau, vous avez le nom du produit, le nombre vendu de ce produit-là et le nombre en stock pour ce produit-là. Donc, pour les rames papier A4, on a vendu 27 et il nous reste en stock 18. De même que le tableau, voilà, en vert, donc c'est la quantité vendue. En rouge, c'est la quantité en stock. Donc, on peut défiler si on veut, donc pour afficher les autres produits, comme vous voyez. On défile pour afficher les autres produits. Voilà en quelque sorte la présentation en détail donc de l'application. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.